Bonjour les Sagittaires et tous les Sagittaires, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, ascendant, signe de Vénus, pourquoi pas. Bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir pour votre tirage mensuel pour le mois de juillet 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot ce qui pourrait se manifester pour vous. Prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle selon vos domaines de vie et dans ce que vous vivez présentement et laissez tout simplement le reste derrière puisque malgré le fait que c'est pour les Sagittaires en particulier, il n'en reste pas moins que ce sont des tirages généraux et collectifs. Avant de commencer, je voulais aussi vous remercier pour toutes les actions que vous posez, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires, vos partages. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue, merci d'être là. Parce que c'est avec toutes ces petites actions-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de prospérer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver et la consulter à leur tour, tout comme vous. Et si vous le souhaitez aussi, ben écoutez, je vous invite à aller voir sous tous vos autres signes, hein, ascendant, descendant, etc., lunaire, Vénus, pour en apprendre le plus possible pour ce mois de juillet. Pour vous, ça va vous faire un beau complément d'information. Alors, on va commencer sans plus tarder avec les portes de l'intuition. On va aller voir quelle est l'énergie qui est principale qui va vous accompagner. Et on vous parle du plongeon, de faire le plongeon. Ça me fait penser au fou, bien sûr. De courage, délancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Effectivement, c'est vraiment comme le fou hein, qui saute dans une nouvelle aventure, un nouveau commencement en ayant foi en la vie, foi en l'univers qui le soutient. Le 44, on est quand même dans le double 4, le 4 qui nous parle de stabilité. Donc, possiblement pour vous, de vous lancer dans quelque chose, peut-être de nouveau. Vous allez être surpris parce que ça pourrait vous amener beaucoup plus loin que vous le pensez. Et on vous parle aussi de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Encore une fois, hein, 13, si on réduit, ça nous donne 4. Et 4, on est encore dans la stabilité, bien sûr, parce que quand que nos pensées, nos paroles, nos actions suivent vraiment ce qu'on désire au plus profond de nous-mêmes, ben oui, on est dans la cohérence, on est là dans la congruence, on est aligné avec soi et l'énergie circule beaucoup plus librement et c'est certainement ce qui pourrait vous apporter du courage pour sauter dans une, selon moi, une nouvelle aventure, dans quelque chose qui vous a peut-être toujours tenté et que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. On va aller voir avec le Yiking de quoi est-ce qu'on veut vous parler des Sagittaires et elles viennent de tomber. Ah, la puissance du grand. 34 que si je réduis à 7, c'est quand même le chiffre de la sagesse. Vous êtes dans une période d'expansion sur tous les plans. Prenez garde de rester sur la voie de la justice et de la mesure. La puissance ne doit pas être confondue avec la domination. Vous vivrez une période de croissance vigoureuse, mais ne vous montrez pas arrogant. Rappelez-vous que c'est grâce au soutien des sages que vous avez réussi à atteindre cette position. Donc, certainement des personnes autour de vous, des sages, ça peut être aussi, pourquoi pas, vos guides, vos êtres de lumière, mais des gens qui étaient vraiment emplis de sagesse autour de vous, qui vous ont appris des choses, qui vous ont montré des choses et qui vous permettent de pouvoir voir grand et d'être dans une période d'expansion, ben, possiblement en autant que vous acceptiez de faire le plongeon, de vous élancer. Alors, allons voir avec le tarot en général de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Je vais faire un petit tirage professionnel et amoureux par la suite. Wow! Ben écoutez, il n'y a pas de coïncidence, hein? Il n'y a pas de hasard. On débute avec le fou. Je vous disais que pour moi, la carte 44, le plongeon, ça me fait penser au fou, qui saute dans une nouvelle aventure.
sans penser à hier, sans penser à demain, en ayant confiance en la vie, en sachant que l'univers le soutient. Il part aussi sans préconçu, sans préjugés, un peu naïvement, mais prêt et ouvert à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Il est vraiment dans l'enthousiasme du débutant, j'ai envie de vous dire, et qui va vous permettre de vous défaire de vos côtés obscurs, hein, parce qu'il part avec joie au cœur quand même, le fou, il est content, hein, il est vraiment heureux de cette nouvelle aventure qu'il a décidé de prendre, et ça va vous permettre de sortir de vos abysses, de vos travers, de peut-être vos faiblesses, vos défauts, que vous aimez pas, mais ça va vous permettre de les amener dans la lumière pour pouvoir avancer plus librement, avec plus de légèreté, comme le fou, qui laisse le passé derrière lui. Eh bien, elle voulait venir parce qu'elle a vraiment sauté. Donc, c'est ça, le fou va vous permettre de vous dégager de peut-être de ce que vous avez du mal à accepter de vous-même, peut-être même des traits de personnalité ou de caractère que vous n'avez pas osé aller voir pour pouvoir les comprendre, les apprivoiser, puis les amener dans la lumière. Et je crois que vous n'aurez pas le choix parce que l'univers va vous l'imposer ici avec la tour. En fait, c'est que d'aller visiter ça, ça risque de chambouler, je dirais, certaines de vos convictions, certaines de vos préconçus, de vos préjugés. Ça va vous chambouler, vous, intérieurement, mais ça va vous permettre, tout ça, d'aller vers la lumière, puis de faire ce plongeon avec de plus en plus de confiance, j'ai le sentiment. Ah oui, parce que vous allez vous découvrir une nouvelle passion, le page de coupe, hein? On découvre quelque chose qu'on a envie de suivre, qui nous vient du cœur. C'est un coup de cœur, c'est comme un coup de foudre pour quelque chose. C'est comme si vous apprenez aussi à justement, parce que la Lune nous parle d'intuition, le page de coupe, il apprend à écouter son cœur, à entendre sa petite voix intérieure. Et ce sont des coups de cœur qui sont justes, qui sont bons pour vous. Donc, accordez-vous de vous intéresser à ce qui vous plaît, plutôt que tout ce qui est sérieux, hein, mais qui a un appel du cœur. Et ayez de la patience pour vous-même. C'est pas facile, hein, d'entrer dans ces abysses, dans ces parties sombres, pour les comprendre. Et de le faire, ça va vous donner un coup de cœur pour quelque chose. De suivre votre cœur, de décider de suivre ce qui vous fait envie. Ah oui, parce qu'encore une fois, hein, on a encore le 4 de bâton, qui nous parle de célébration, d'engagement, mais d'équilibre également. Donc, j'ai le sentiment que vous allez vous engager dans cette nouvelle passion que vous allez découvrir. Et on vous parle encore, le 6 d'épée, un peu du voyage intérieur, comme avec la Lune. Peut-être est-ce que vous allez prendre le temps d'analyser cette nouvelle passion, ce nouveau coup de cœur qui vous arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, parce qu'on avait la tour. C'est vraiment, vous ne l'aviez pas prédéterminé ou c'est vraiment, ça vous arrive comme ça. Sous le fou, qu'est-ce qu'on met? De vous fier à votre intuition. Hein, la grande prêtresse, peut-être aussi de cesser de vous cacher certaines choses que vous savez dans le fond, au fond de vous, mais que vous n'avez pas analysé plus avant, mais la Lune vous le suggère. Le fou, vraiment, de partir à l'aventure, c'est possiblement la grande prêtresse avec ses intuitions qui lui viennent du divin, qu'elle va vous donner l'envie de le faire. Puis on a la tour qui se représente. Donc oui, ça va créer un chamboulement à l'intérieur de vous, mais certainement aussi dans votre vie. J'ai le sentiment qu'il y a des façons de voir. Oui, votre vision de la vie risque d'être chamboulée et de changer. Ah, magnifique, le monde. Wow! En passant, vous avez 4 cartes majeures ici, hein?
De vous fier à votre intuition, ça va vous apporter un bel accomplissement, ça va vous apporter une plus grande ouverture au monde. Et le monde, automatiquement, va aussi s'ouvrir à vous. Pour certains, ça peut parler de voyage, ça peut parler d'aller travailler à l'extérieur, c'est possible parce que ça parle de l'étranger, de l'ailleurs, mais c'est un bel accomplissement. C'est une période aussi de transition, hein, le temps que vous fassiez vos choix pour aller vers autre chose avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de confiance, avec de la passion. La reine de bâton fait les choses parce qu'elle a envie de les faire, pas parce qu'elle est obligée ou que c'est par devoir ou par responsabilité. On en a, oui, mais d'y aller avec bonheur, avec plaisir, ça va vous permettre de combler vos devoirs, vos responsabilités, vos obligations de la vie de tous les jours. Et ça va vous redonner, hein, de suivre votre intuition, vraiment, ça va vous redonner la pêche, beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus de dynamisme, de vitalité, parce que là, vous allez savoir ce que vous voulez, puis vous allez savoir vers où vous voulez aller après cette période de transition, d'avoir pris le temps aussi d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'on peut mettre justement sous ce page de coupe, hein, qui veut y aller avec, qui a un coup de cœur, un nouveau coup de cœur et qui veut écouter son cœur, écouter son intuition, sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'on met sous, on a le 6 de Pentacle, mais ça va vous tout rééquilibrer, je dirais, au niveau beaucoup émotionnel et passionnel dans votre vie. Vous allez avancer dans votre vie avec plus de passion, d'émotion, de joie, d'énergie. Ça va se rééquilibrer. Vous allez être pas mal plus en cohérence avec vos envies, avec vos idées, avec ce qu'il y a au fond de vous, avec ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. Il va y avoir une belle congruence, un bel équilibre qui va se mettre, tout en étant encore une fois patient avec vous-même. Soyez compatissant envers vous, ayez de la compassion, de la compréhension. Soyez doux avec vous, les Sagittaires. Mais c'est un très beau tirage. Et on a notre 6 d'épée qui revient, qui quitte, hein? Ça va vous permettre de quitter peut-être une situation peut-être insécurisante, insatisfaisante, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sécurisant, qui va vous apporter aussi beaucoup d'idées nouvelles. Avec le page d'épée, on a beaucoup d'idées qui affluent dans notre tête. Et voyez-vous, on a en plus le 3 de Pentacle qui vient, qui pour moi parle un peu comme ici la carte de la cohérence, parce que c'est justement d'être aligné avec nos pensées, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, et de peut-être aussi collaborer avec d'autres. Peut-être est-ce que vous ne... Il y a un projet ici que vous devez faire en collaboration ou en tout cas en communiquant clairement pour le concrétiser dans la matière. Et peut-être aussi de faire le ménage avec le 6 d'épée. Le ménage, ça peut être un voyage intérieur, le 6 d'épée, donc de faire un ménage dans toutes ces idées-là pour prendre les bonnes, celles qui sont réalistes, celles qui sont en alignement avec vous pour pouvoir les concrétiser. Superbe, très beau tirage jusqu'à présent. On va aller voir au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de juillet, les Sagittaires. Et on débute avec un message, un cavalier. Ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle au niveau de votre activité professionnelle. On vous dit d'être réfléchi, de prendre le temps de bien observer, d'être comme calculateur, de prévoir les coûts, de ne pas y aller sans réflexion, en fait. Donc, ça peut être des nouvelles qui vous arrivent, ou ça pourrait être quelqu'un aussi qui rend visite, soit sur votre lieu de travail, pour vous apporter cette nouvelle. Ah, une nouvelle, ça peut être plus un visiteur, parce qu'ici, ça nous parle de conversation profondes et sages, des conversations matures concernant
votre activité professionnelle, peut-être pour prendre de nouvelles décisions, de nouvelles directions pour l'entreprise ou pour vous-même. Wow, coup de chance, l'univers encore qui vient vous aider, vous donner un coup de pouce pour créer une alliance ou la fin d'un cycle de quelque chose, mais je pense que c'est pour quelqu'un qui vient vous rendre visite. On parle maturité, on parle de vraiment profondément de quelque chose en particulier au niveau professionnel pour créer une alliance ou un partenariat. Et c'est un peu comme un coup de chance pour vous. Si vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de relever votre entreprise ou en tout cas de l'amener beaucoup plus loin. Et vous êtes là. Pour moi, le 28, c'est le consultant, c'est la consultante. Ça peut nous parler aussi d'énergie masculine, hein, d'être droit dans ses bottes, d'être dans l'action, d'avoir du courage, de oser avancer pour peut-être défaire des schémas répétitifs, quelque chose qui vous a retenu jusqu'à présent. Le fouet, ça peut être des conflits, ça peut être des désaccords. Ça peut être un peu d'argumentation, hein, puisqu'on va avoir ici quand même une conversation profonde et sage, mais ça peut être, oui, un schéma répétitif. Hein, puis là, vous voulez briser ce schéma répétitif, puis c'est quelque chose qu'on vous envoie justement. C'est un coup de pouce, hein, c'est un coup de chance pour vous donner envie. Mais ça se peut qu'il y ait des petits désaccords, là, des disputes. Mais on va aller voir plus loin avec le tarot, pour mieux comprendre ici de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce messager ou cette messagère, ce visiteur qui a des nouvelles pour vous? On a la justice. La justice qui nous parle de prendre nos responsabilités dans la situation en toute vérité, en toute honnêteté, en toute intégrité. Et c'est possiblement aussi en ayant fait un petit travail d'introspection que vous allez pouvoir déterminer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose de juste, d'équitable qui se passe au niveau professionnel, puis vous avez l'as de bâton, donc il y a vraiment une passion qui arrive à vous. Un coup de cœur, hein, comme on avait avec notre page de coupe. C'est un désir hein, qui brûle au fond de vous pour quelque chose. C'est une passion, c'est une envie. Et ça vous apporte la motivation, l'énergie pour avancer et dans le bon domaine. Donc, consacrez-vous à cette nouvelle passion. Moi, j'ai le sentiment que ça vient confirmer le coup de cœur ici du page de coupe. De vous laisser aller à ce désir, à cette nouvelle passion, d'aller de l'avant. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sous les chouettes, sous les conversations profondes, je dirais même enrichissantes, emplies de sagesse, de maturité. On a la tour qui revient, hein, elle est revenue une couple de fois, je pense que c'est la 3e fois qu'elle se représente. Là, ici, elle est dans votre sphère professionnelle. Mais oui, ben, peut-être qu'il va y avoir un peu de dispute, hein, de discorde, de désaccord dans les conversations, parce qu'ici, c'est comme s'il y avait certaines de vos convictions qui sont ébranlées lors de cette conversation-là. Mais vous allez avoir la sagesse d'aller voir à l'intérieur de vous, d'aller trouver votre lumière pour comprendre. Et je crois que vous allez réaliser qu'il y a comme il y a quelque chose de répétitif au niveau professionnel et que d'aller le regarder, ça va vous permettre, hein, parce que faut pas oublier, ça va vous permettre de vous en défaire. Parce que la tour, moi je dis toujours, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui arrive soudainement, qu'on n'avait pas prévu. J'avais échappé une carte par terre. Et ça va être la prochaine ici, le 5 de bâton. Qu'on n'avait pas prévu, qui était un peu sous des sables mouvants, qui n'était pas encore assez solide. Mais là, la tour, elle va déconstruire ça. Puis elle va vous permettre de reconstruire beaucoup plus solidement.
d'entrer dans la bataille. Ici, vraiment, le 5 de bâton, on parle de concurrence, on parle de compétition, peut-être de rivalité, mais possiblement de concurrence ici, puisqu'on est dans le domaine professionnel. Il va vous suffire de vous retrousser les manches, de mettre les énergies nécessaires, puis un coup de pouce, il y a quelque chose qui va vous y aider. Et c'est vraiment en entrant dans la bataille que vous allez pouvoir y arriver. Et ce 5 de bâton va vous donner le courage d'y aller, de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir de déception, de ne pas être déçu de vous-même. C'est comme si la tour qui vient ébranler peut-être certaines convictions, certaines façons de faire, quelque chose de répétitif, vous donnait comme le boost justement pour vous battre pour ce que vous voulez, pour ce que vous désirez, pour pas le regretter et pour vous défaire une fois pour toutes de ce schéma répétitif. Parce que là, vous allez vraiment prendre l'énergie du yang, l'énergie masculine qui est dans l'action, qui avance pour ce qu'il désire, pour ce qu'il veut. Comme ici, hein, on vous dit de plonger, de vous élancer. Il y a une réalité qui est pleine de promesses qui vous attend. Possiblement que vous ne pouvez même pas l'imaginer. À quel point. Avec le valet de denier, en étant ouvert à apprendre. Le valet de denier, c'est l'éternel étudiant pour moi. Ça vous parle d'apprendre une nouvelle façon de faire, de trouver autre chose, de peut-être fabriquer un nouvel objet, un nouveau service, mais quelque chose de nouveau pour commencer ce nouveau projet, d'apprendre à le faire. Hein? C'est un apprenti, de le faire, de le refaire, en étant minutieux, attentif, pour en voir le résultat. Parce qu'en quelque part, c'est comme si, à ce moment-ci, au niveau de votre activité professionnelle, il y a quelque chose qui vous a épuisé. Vous êtes fatigué, vous avez le sentiment de manquer d'énergie, mais il vous en reste encore. Continuez sur votre lancée avec le 9 de bâton, de continuer à vous accrocher, même si vous vous sentez peut-être un peu dépassé par les événements. Parce que vous avez comme un peu peur de ne pas être à la hauteur. Mais en faisant face aux défis, en prenant le temps d'apprendre comme ce valet de denier, de vous accrocher, vous allez arriver à vous dépasser, vous allez arriver au résultat que vous souhaitez. Donc, accrochez-vous. Vous vous êtes fixé un but, vous vous êtes fixé un défi, et ce défi-là, il va vous faire grandir, il va vous amener beaucoup plus loin que vous pouvez l'imaginer au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir au niveau sentimental. Voyez grand, la puissance du grand. Ça ne sera pas facile, je ne vous le cacherai pas, mais vous avez plus de force que vous pensez, vous avez plus de courage que vous le pensez. Entrez dans la bataille, acceptez d'apprendre, qu'on puisse vous montrer de nouvelles façons de faire, peut-être plus sages, vous défaire de schémas répétitifs pour trouver une nouvelle façon de faire qui va vous mener plus loin, qui va vous permettre de grandir. Parce que là, vous vivez, hein, vous êtes dans une période de croissance très vigoureuse. C'est agréable, mais ça peut être essoufflant aussi. C'est pas toujours facile. Au niveau sentimental, c'est certainement lui, certainement elle aussi. Donc, pour certains, vous avez déjà rencontré la partenaire amoureux, amoureuse que vous recherchiez. Elle est peut-être déjà dans votre vie, ou en tout cas, elle est tout près, vous l'avez rencontrée, vous la connaissez. On vous dit de pardonner, d'apprendre à pardonner en libérant ce que vous avez vécu dans votre passé, dans vos relations amoureuses, pour pouvoir vous ouvrir à cette nouvelle personne qui arrive, qui est certainement celle que vous recherchiez. Puis, vous savez, quand on pardonne aux autres, ça revient à se libérer soi-même. Puis, pardonnez-vous à vous-même aussi, si vous trouvez que vous n'avez pas été... comment je dirais, brillant, brillante, peut-être d'être resté dans une situation, dans une relation antérieure. Vous avez appris une leçon, vous avez compris quelque chose, puis vous êtes devenu meilleur. Qu'est-ce qu'on veut vous parler d'autre aussi?
avec les anges de l'amour. Wow! On vous parle de mariage, que cette relation pourrait comporter un mariage. Écoutez, si c'est une nouvelle relation, si c'est pas un mariage en tant que tel, en tout cas, c'est une belle évolution, c'est une belle croissance au niveau de la relation, mais aimez-vous d'abord, apprenez à vous aimer davantage, à vous respecter aussi dans votre relation, à vous affirmer, à montrer qui vous êtes, vos besoins. Parce que oui, vous avez le droit d'être optimiste pour votre vie amoureuse. OK, plus vous allez être dans la foi, dans la confiance en vous, en votre relation, plus vous allez être positif, ben plus vous allez vivre d'amour. Puis voyez-vous, vous avez la carte de la confiance au dos, c'est magnifique. Donc, vous pouvez avoir confiance en vous, en cette personne, en votre relation. Ça vous demande d'y croire, d'avoir la foi pour la voir évoluer. On va aller voir plus loin. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut mettre sur... C'est certainement lui, c'est certainement elle, la personne que vous attendiez depuis un moment, elle est là. Ben oui, vous avez attendu. On a le 7 de denier, hein? Donc vous avez attendu, vous avez été patient. Bien là, c'est la récolte, c'est le temps de la récolte, de rencontrer cette bonne personne. Parce que oui, comme avec le 5 de bâton de tantôt, ici, vous avez su batailler peut-être pour être avec cette personne-là. Il y avait peut-être de la rivalité, il y avait peut-être de la compétition, il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient envie, tout comme vous, d'être avec cette personne-là, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui a gagné la partie, super, parce que vous avez été patient et que vous avez su bien combattre, bien montrer vos atouts. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben super, oui, vous avez écouté votre fougue, votre passion, votre envie d'avancer avec cette personne-là, avec le cavalier de bâton. Et magnifique, vous avez maintenant le roi d'épée. Bon, qui peut sembler froid un peu à l'occasion, ce roi d'épée, mais qui peut paraître, oui, froid un peu à l'occasion, mais c'est parce qu'il est bien ancré, il est sage, il est stratégique. Euh, il, il est dans la vérité, dans la justice, il veut que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content, et que même si parfois cette personne-là peut vous sembler froide, elle vous en aime pas moins, elle vous en aime tout autant, mais elle a peut-être un petit peu de difficulté, en tout cas, à le démontrer. Et ces paroles peuvent paraître parfois un petit peu dures, mais vraiment, cette personne-là vous aime, vous êtes avec la bonne personne, vous avez l'arc-en-ciel derrière qui montre toute sa sagesse. Hein? C'est pas pour rien qu'il a une belle barbe blanche. C'est un homme qui est très sage, mais qui est très stratégique, autant en amour que dans la vie, en affaires, et voilà. Et il sait pas faire différemment. Ou cette personne-là ne sait pas faire différemment. On a le 5 d'épée. Bon, on avait le 5 de bâton. Là, on a le 5 d'épée. C'est de choisir vos combats. Que tous les combats ne vaut peut-être pas la peine que vous y mettiez de l'énergie ou que vous y alliez. Et d'ailleurs, choisissez-les parce que de bien choisir vos combats, de ne pas vous battre inutilement pour des raisons peut-être futiles, ben ça vous amène la petite maison dans la prairie avec le 10 de coupe. Ça vous amène l'harmonie, le bonheur, la joie d'être à deux ou d'être en famille si vous avez des enfants, mais c'est vraiment une très belle carte au niveau relationnel, le 10 de coupe. C'est le respect, c'est l'harmonie, la joie, le bonheur. Tout va pour le mieux, puis wow, ben vous allez pouvoir concrétiser, hein, l'as de coupe, magnifique carte aussi à avoir en relation. L'as de coupe, c'est vraiment... c'est un amour fort et puissant que vous avez avec cet as de coupe. C'est profond, c'est sincère. Ça vous apporte des, oui, bien sûr, des émotions fortes, de beaux sentiments. Peut-être est-ce que vous avez besoin de travailler sur votre communication ou votre réceptivité émotionnelle
pour pouvoir améliorer, pour consolider encore davantage la relation. Mais c'est vraiment l'ouverture émotionnelle. C'est comme une ouverture de plus en plus grandissante de vos sentiments. Un peu comme si vous étiez toujours comme en lune de miel. Pour certains, ça peut parler d'une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Mais c'est vraiment une grande satisfaction, c'est débordant, on est dans la joie, on est dans le respect, un peu comme avec le 10 de coupe. On avance aussi superbe, hein, en toute innocence avec le 6 de coupe. On est dans l'innocence, dans l'envie de faire plaisir pour faire plaisir, sans attente, sans arrière-pensée, comme des enfants, avec légèreté. On se casse pas la tête. En tout cas, ça semble bien harmonieux dans votre relation, mais peut-être faire juste attention, pardon, à choisir vos combats. Ils ne sont pas tous dignes d'être combattus. Parfois, il vaut mieux laisser tomber plutôt que de se blesser de trop, peut-être de blesser l'autre, en tout cas d'affecter plus la relation qu'autre chose. Puis gagner, pour avoir le dernier mot, c'est un peu ça le 5 d'épée. Essayez d'éviter ça. Allez-y en toute innocence, sans vous casser la tête, sans peur du lendemain. On va aller voir maintenant pour les cartes conseils pour chacun des décans. Vous ferez comme vous voudrez, mais je vous invite à les regarder, les trois, parce que souvent, les messages ont un lien avec tous les tirages qu'on vient de voir, mais vous ferez comme vous voulez. De toute façon, dans la description, vous allez retrouver la minuterie si vous voulez regarder seulement que la partie qui vous concerne. Donc, pour les Sagittaires du premier décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Bien sûr, vous avez le droit de l'ouvrir. Hein? Vous avez le droit de faire le plongeon puis de sauter dans la porte quand même. Au dos de deck, on vous dit, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Donc, vous avez des bases solides malgré le fait qu'on a eu la tour. Tout n'est pas non plus à ébranler. Hein? Il y a quelque chose en particulier qui n'était pas solide que vous allez pouvoir reconstruire solidement. Mais dans ce que vous avez de solide, fiez-vous à ça pour pouvoir avancer dans votre vie. On va aller voir avec le petit oracle des anges. Quel conseil est-ce qu'on veut vous donner? Quel est le message? Juste ici. Aventure! Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Oui, parce qu'ici, on vous dit hein, qu'il y avait plein de promesses qui vous attendent. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ben, on vous invitait déjà hein, à faire le grand plongeon ici. Donc, moi, je pense que vous pouvez sauter dans l'aventure puis en regardant les côtés positifs plutôt que les côtés négatifs. Parce que oui, il va toujours avoir des petits obstacles, des retards, des choses peut-être à réajuster en cours de route, mais rien d'insurmontable pour vous, les Sagittaires du premier décan. Pour les Sagittaires du deuxième décan, c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir un wow. Je trouve encore que c'est une belle synchronicité. Ça me parle vraiment comme la carte ici du plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ici, c'est maintenant, au mois de juillet, que votre avenir, votre futur s'écrit. Et osez être qui vous êtes pour devenir qui vous souhaitez devenir. Et au dos de deck, on vous dit, avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance, priorisez-vous. Regardez à l'intérieur de vous ce dont vous avez vraiment besoin pour prendre votre décision pour votre futur. Que vous écrivez, hein, de toute façon, votre futur, vous l'écrivez au jour le jour, dans le présent, parce qu'hier est passé, puis demain n'existe pas encore. Donc, c'est les actions que vous menez aujourd'hui qui ont une incidence sur votre futur.
Allons voir avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Sagittaires du deuxième décan? Quel est le message des anges pour vous? Juste ici, oh, pardon. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oh, wow! Oh, wow! Donc, vos anges, ils veulent que vous vous souveniez à quel point vous êtes magnifique, que vous êtes un être d'amour et de lumière. Donc, fort possible que votre futur qui s'inscrit présentement, c'est d'apporter que votre propre lumière va se répercuter sur votre entourage. Wow, c'est magnifique! Félicitations, les Sagittaires du deuxième décan. Pour le troisième décan, quel est le message du chemin spirituel? Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez entreprendre pour ce mois de juillet? Prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence, en vous retrouvant à l'intérieur de vous. Et on vous parle des deux fois de ne pas vous précipiter, mais de prendre le temps pour découvrir ce qu'il y a en vous et ce que vous avez envie de manifester pour ce mois de juillet. Et quel est le message du petit oracle des anges pour vous, les Sagittaires du troisième décan? Oups, j'en ai plusieurs. La voilà. Oh! Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Wow! Ben, écoutez, vous avez vraiment, vraiment, vraiment des belles cartes, les Sagittaires. Moi, je trouve que tout est vraiment positif pour vous permettre de penser grand, de croire à cette expansion, oui, qui va vous demander beaucoup, mais qui va vous apporter tellement. Je vous souhaite que le meilleur, vous le savez. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. C'est tout ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt.